Check-up, la série audio de la CPAM de l'Artois au cœur du numérique en santé. Épisode 2, CPS, chacun sa carte pour les remplacements. Check-up revient avec un nouvel épisode qui sent bon l'été. Après plusieurs mois d'activité, vous vous accordez une pause estivale bien méritée. À côté des valises et des réservations à organiser, vous préparez également l'arrivée de votre remplaçant. Pour être sûr de ne rien oublier, Valérie Patou, assistante relations avec les professionnels de santé, et Sébastien Echter, conseiller informatique et services à la CPAM de l'Artois, vous listent les démarches à effectuer pour assurer l'activité de votre remplaçant pendant vos congés. De quoi partir en vacances avec sérénité. Avant toute chose, votre remplaçant doit obtenir sa propre carte CPS et effectuer les démarches nécessaires que nous rappelle Valérie en 3 points. Alors, plusieurs étapes pour exercer en tant que remplaçant. Première étape, établir un contrat de remplacement avec le titulaire. Deuxième étape, se faire connaître auprès de l'ordre de la spécialité dont il dépend. La troisième étape, prévenir la CPAM de son lieu de résidence, du projet par rapport à sa spécialité, et de là, la référente RPS procédera au récapitulatif des pièces à fournir afin de l'enregistrer dans nos bases. Alors la référente technique RPS va accompagner le professionnel de santé jusqu'à son affiliation. Au même titre qu'une carte bleue, par exemple, une carte professionnelle de santé est personnelle. Celle-ci est valable 3 ans et se renouvelle automatiquement. Les attributions et habilitations des cartes CPS sont déterminées en fonction de votre type d'activité et de votre statut. De fait, elle ne doit pas être partagée entre plusieurs professionnels de santé, comme l'explique Valérie à travers un exemple concret. Par exemple, dans le cadre d'une maternité, le titulaire ne peut pas avoir d'activité et percevoir ses indemnités journalières de maternité. On serait amené à récupérer les indemnités journalières, puisque ça prouve qu'il a bien travaillé. Donc il doit vraiment prendre sa propre carte CPS remplaçant. C'est le titulaire qui perçoit les versements et qui reverse au remplaçant. Et côté informatique, comment ça se passe ? Les logiciels informatiques, désormais intégrés aux pratiques quotidiennes des professionnels de santé, doivent en effet intégrer cette bascule. Sébastien nous en dit plus à ce sujet. Pour le remplaçant, il faudra tout d'abord, comme le rappelait Valérie, qu'il fasse le nécessaire auprès de l'ANS, l'Agence numérique de santé, pour qu'il puisse obtenir donc une carte de professionnel de santé remplaçant. Donc il peut les contacter notamment sur un numéro spécifique qui est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, donc le 0825 85 2000. Le remplaçant avec cette carte pourra donc faire son activité. Le professionnel de santé remplacé, lui, devra contacter son éditeur afin qu'il puisse, si nécessaire, créer une session spécifique afin de donner un accès particulier à son logiciel. Ça peut se faire totalement à distance, l'éditeur peut prendre la main ou débloquer l'accès et permettre la création de la session pour que le professionnel de santé remplaçant puisse faire la facturation et utiliser le logiciel métier. Une fois cette étape réalisée, les professionnels de santé auront accès à différents services en ligne de l'assurance maladie. Sébastien revient sur les nouveautés en la matière. Comme je le disais, pour le remplaçant, avec le logiciel métier, il pourra faire de la facturation, accéder au dossier patient. Côté téléservice, et c'est assez nouveau, il y a la possibilité à présent de faire une délégation d'accès au compte AméliPro du remplacé. Pour cela, le professionnel de santé remplacé doit aller sur son espace AméliPro, dans la rubrique paramètres, afin d'identifier le professionnel de santé qui va le remplacer. Le remplaçant obtiendra un lien qui permettra d'activer cette délégation et de permettre au remplaçant d'accéder à AméliPro et au téléservice. Juste pour précision, au niveau des accès pour les téléservices, alors ça dépendra évidemment de la spécialité, mais il faut savoir que le remplaçant aura accès à l'ensemble du bouquet de services selon la spécialité, comme je l'expliquais, à l'exception évidemment des services en lien avec les paiements et les remboursements de l'assurance maladie. En cas de perte de CPS, il faudra contacter l'ANS, l'Agence numérique de santé, pour justement bloquer cette CPS afin qu'une personne qui pourrait être malveillante ne puisse pas l'utiliser en fait. Pour plus d'informations sur ce sujet lié au CPS, n'hésitez pas à vous rendre par ailleurs sur amélie.fr, rubrique professionnelle de santé. Ce dernier épisode de Check-up est à retrouver et à réécouter en replay sur les différentes plateformes de podcast. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner pour être notifié de la sortie de notre nouvel épisode à la rentrée. D'ici là, nous vous souhaitons un bel été.
L'assurance maladie,